Rembrandt est quelqu'un qui a beaucoup, en particulier dans les portraits, renoncé au système des attributs. C'est-à-dire que normalement, un portrait avant Rembrandt, c'est un rébus. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un au milieu, et puis vous avez autour d'elle ou de lui tout un tas d'objets qui vous permettent de dire c'est un aristocrate qui aime la chasse à courre parce qu'il y a des chiens de chasse, ou c'est un juriste parce qu'il y a plein de livres, etc., etc. Chez Rembrandt, le système des attributs disparaît. On n'est pas ce qu'on a. On est probablement plus dans l'absence de l'avoir. C'est-à-dire que quand se creuse, évidemment, l'absence de l'avoir, d'une certaine manière, l'être surgit de manière encore plus nécessaire. Et là, vous avez très probablement sa mère, tout le monde, je crois que toute la critique dit que c'est probablement sa mère, dans le rôle, si je puis dire, hein, de la prophétesse Anne, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que, au lieu qu'Anne soit dans le temple, où elle ira après, et où elle comprendra que le verbe qu'elle est en train de lire là, s'est fait chair. Hein. C'est ça qui est magnifique chez Anne, c'est que depuis des années, elle lit le texte vétérotestamentaire, elle le déchiffre, elle le médite, elle le rumine, et puis tout d'un coup, elle s'aperçoit en entrant dans le temple, ce jour-là, que le verbe s'est fait chair. Hein. Et alors, ce qui est somptueux, ce sont les nuances de rouge, violet, qui sont très très belles, le blanc des reflets sur ce qui doit être probablement du velours ou du brocart, c'est-à-dire du velours rehaussé de fil d'or, et puis l'extrême qualité des broderies dorées de la coiffe, qui font véritablement, mais au fond, toute mère est comme une sorte de prophétesse Anne, finalement. Hein. Et puis, ce dernier tableau que j'aime beaucoup, qui nous renvoie, je pense, tous, à ce moment où notre mère a cessé d'être objectivement le canon de beauté que subjectivement elle avait toujours été plus ou moins pour nous, et où cette sorte d'abandon de statut de canon de beauté subjective, en, il faut bien le dire, non pas laideur, mais disons quelque chose qui objectivement n'est plus très beau, hein, conduit non pas à un abandon de la tendresse, mais à un renforcement de la tendresse. Et ça, je crois que, vous voyez, pour moi, c'est extrêmement important, Rembrandt intime, parce que Rembrandt permet de dire des choses que nous n'osons jamais dire, et qui sont probablement quand même l'essentiel de nos existences, mais que par pudeur, encore une fois, ou par désir de ne pas aliéner la spécificité de ces choses-là dans les mots de tout le monde, nous évitons de dire.